Alors, Jean-Michel, vous allez partager avec nous votre expérience de simulateur de vol. Parce que Jean-Luc, vous savez, c'est connu, l'industrie aéronautique est très importante à Montréal. Ce qu'on sait peut-être moins, c'est qu'il y a 2 entreprises d'ici qui fabriquent la majorité des simulateurs de vol du monde entier. Une de ces compagnies, c'est Mechatronics, où je me suis rendu ce matin. Et vous allez le voir, c'est très impressionnant les simulateurs et en plus, ils risquent d'en fabriquer plusieurs dans les prochaines années parce que Mechatronics vient de signer une autre importante entente. Voici l'un des modèles de simulateurs de vol produits par la compagnie montréalaise Mechatronics. Créé en 1987 par 5 chercheurs de l'Université Concordia, Mechatronics brasse maintenant de grosses affaires à l'international grâce à ses simulateurs à la fine pointe de la technologie. Construire un simulateur de vol, c'est copier avec une très grande précision ce que font les fabricants d'avions. Donc, à toute fin pratique, c'est de reconstruire un avion, tous les systèmes d'un avion, toute la complexité, son informatique de bord, toute son interface avec ses pilotes. C'est de pouvoir aussi simuler quand quelque chose va mal se passer. Il n'y a pas que l'intérieur de la cabine de pilotage qui doit être recréé à la perfection. Les concepteurs des simulateurs de vol doivent également porter une attention particulière à la vision que le pilote peut avoir aux commandes de l'appareil. Ça demande aussi une expertise en optique, parce qu'il faut savoir gérer cette profondeur, il faut savoir gérer le champ de vision d'un pilote, il faut savoir gérer l'optique par rapport à la transformation de l'image d'un ordinateur à un miroir qui fait quand même plusieurs mètres en diamètre. Comme vous pouvez le voir, un simulateur de vol est énorme. On parle ici d'une hauteur d'environ 2 étages. L'assemblage d'un modèle comme celui-ci peut prendre entre 6 et 12 mois. Et une fois que c'est terminé, eh bien, il faut l'envoyer au client et le tout se fait par bateau cargo. C'est une machine qui est complexe et qui surtout demande beaucoup de grande attention aux détails et qui demande au pilote et à l'utilisateur final de venir passer des heures ici et de passer à travers chacun des systèmes, chacun des boutons et de s'assurer que tout marche bien. Environ 90% de la production de Mechatronics est exportée à l'extérieur de l'Amérique du Nord. Présentement, l'Asie achète la majorité des simulateurs et le marché est loin de se calmer. C'est qu'une pénurie de pilotes est anticipée. Ce qu'on fait surtout, c'est les 20 ans qui viennent. On a tout un avenir devant nous. On a réussi plein de trucs, mais on a encore plein de choses à faire et tout le monde est très dynamique et a beaucoup envie de s'arracher et d'y arriver, quoi. Mechatronics est en constante progression. L'entreprise agrandira ses locaux cet été et prévoit ouvrir sa première usine à l'extérieur du Canada dans les prochaines années. Pour revoir ce reportage ou d'autres nouvelles techno, vous pouvez visiter mon blog sur le site de TQS.